Je déclare comme un homme de Dieu. Tout ce qui te bloque, que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Je prie comme un homme de Dieu, que ta stérilité prenne fin au nom de Jésus. Je prie comme un homme de Dieu, que le chômage prenne fin dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare comme un homme de Dieu, tout ce qui te retient, alléluia, dans un seul endroit, te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie comme un homme de Dieu, tout ce qui te bloque pour que tu ne réussisses pas, tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Retenez maintenant, c'est très important, je veux que chacun de vous arrive à comprendre. Si le Père nous donne son Fils unique, c'est-à-dire il nous donne une personne, le Fils unique aussi nous donne des personnes que nous appelons le 5 ministères. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il ne nous donne pas des personnes, mais lui, il nous donne des dons. Vous comprenez? C'est-à-dire le Père nous donne les Fils, qui est un être, qui est une personne, qui est descendu ici. Il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Et le Fils aussi, en son tour, lui, il nous donne des ministres. C'est-à-dire le ministre que nous appelons dans les langages simples le ZAM. Donc, nous avons les pasteurs, nous avons les docteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les apôtres, nous avons des prophètes. Ce sont des personnes. C'est-à-dire le Fils aussi nous a donné les personnes, les hommes. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il ne nous donne pas des hommes, mais il travaille avec les hommes choisis. Or, les hommes choisis, c'est le ministre qui ont été donnés par le Seigneur. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il travaille avec ces dons en mettant, si vous voulez bien, les dons spirituels. Pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? Parce que notre Dieu est esprit. Du fait qu'il est esprit, il ne peut travailler qu'avec de ceux-là qui ont développé l'aspect spirituel de leur vie. Pourquoi nous avons besoin des dons spirituels? C'est les dons spirituels qui feront en sorte que les gens arrivent à comprendre l'essence de la divinité de Dieu dans un milieu que nous appelons naturel. Les dons spirituels, c'est en fait une faculté spirituelle qui nous permet à pouvoir comprendre ce que Dieu veut à un instant T. Les dons spirituels nous permettent à anticiper, si vous voulez bien, les domaines naturels de la vie. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne touchons que l'aspect naturel. C'est l'aspect spirituel qui nous permettra en fait de comprendre, ou si vous voulez bien, d'anticiper ce que Dieu veut. C'est les dons spirituels, je vais terminer par là, qui nous permettra de travailler dans un autre domaine de Dieu. Excusez-moi d'insister là-dessus. C'est-à-dire, c'est en fait, comment dirais-je, c'est un autre domaine de Dieu, c'est une autre dimension de Dieu. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en ligne en train de suivre cette direct. Nous sommes pasteur Mafou, Dieu dit pasteur de l'église de Dieu. Le plaisir est pour nous parce que Dieu par sa grâce, il vous a gardé, il vous a préservé, il a fait en sorte que vous restiez en vie. C'est pour cela que vous êtes en train de suivre cette direct. Là où vous êtes, partagez la vidéo parce que nous allons en fait parler de la prière. Vous savez, très souvent, lorsque on pose la question aux chrétiens d'une manière générale, qu'est-ce que vous entendez de la prière? Qu'est-ce que vous comprenez même dans l'acte de la prière? En fait, le chrétien ne manque pas de description, le chrétien ne manque pas de définition, il ne manque même pas d'éléments à dire à ce qui concerne la prière. Mais malheureusement, si vraiment tu jauges en fait la réponse, tu vas te rendre compte que très souvent, ils vous parlent de ce qu'ils entendent. Ou si vous voulez bien, ils vous parlent de ce qu'ils voient les autres faire. Mais en réalité, ils n'ont eux-mêmes aucune expérience à ce qui concerne la prière. Parce qu'en réalité, il y a des choses. Retenez ça, c'est très important avant que nous lisions la Bible. Partagez ça, c'est très important. Il y a des choses, en fait, dans la vie chrétienne qu'on ne peut comprendre qu'en les pratiquant.
voyez, il y a des choses qu'on peut, d'autres dimensions en fait, on la comprend lorsqu'on la pratique. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore pratiqué, aussi longtemps que tu ne l'as pas encore expérimenté, tu auras du mal à donner en fait des descriptions réelles. Tu auras aussi du mal à bien définir des choses, surtout à ce qui concerne des choses spirituelles. Retenez avant que nous lisions la Bible. Dans les domaines de la prière, il faudrait que chacun de nous arrive à comprendre. Il y a d'autres dimensions qu'on découvre juste en pratiquant, juste en priant. Donc, vous voyez, c'est comme que celui qui donne une prophétie. Lorsqu'il donne une prophétie, lui, il a une dimension où il a une image qu'il est en train, en fait, de révéler. Mais tandis que ceux qui écoutent la prophétie auront vraiment du mal à comprendre ce que le donneur de la prophétie voit. C'est ça, en fait, la dimension de la prière. Écoutez, je vais lire. Partagez ça, c'est très important. Je vais vous lire un verset. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Pierre, en fait, qui nous écrit cette portion. Il dit, « Soyez donc sages et sobres. » Il veut parler, en fait, de la prière, mais écoutez ce qu'il dit. « Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. » Alléluia. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, cherchant qui il dévorera. Écoutez, lorsqu'il parle de la prière, il dit soyez sobres. Lorsqu'aussi il parle du fait de veiller contre les diables, contre le travail de l'ennemi, il dit encore soyez sobres. C'est-à-dire, il donne en fait deux manières. La première des manières, il nous dit pour vaguer à la prière. C'est-à-dire pour bien prier, il faudrait qu'on reste sage et sobre. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une rencontre. Et il dit encore, pour les diables qui travaillent contre nous, il faudra aussi que nous restions sages, sobres, c'est-à-dire vigilants, prudents. C'est ça en fait, sobre, prudents. Parce que lui aussi, il va travailler. C'est-à-dire, il donne deux manières. La première des manières, il nous dit, pour qu'on s'approche de Dieu, ce Dieu-là va nous exiger une certaine prudence. Et il va nous exiger une certaine sobriété. Il veut que nous soyons sobres. Les diables aussi, pour qu'ils ne nous attaquent pas, pour qu'ils ne nous dérangent pas, il faudrait que nous soyons sobres. Dans le langage simple, pour que chacun de vous arrive à comprendre, il veut juste nous aider à comprendre. On peut comprendre les dimensions spirituelles de Dieu que si nous sommes prudents. Et on peut aussi comprendre les attaques de l'ennemi. Pour que ces attaques-là ne nous atteignent pas, il faudrait que nous soyons prudents, il faudrait que nous soyons sobres pour empêcher les attaques de l'ennemi. Ça m'étonne aujourd'hui, quand je regarde les chrétiens prier, on se demande si vraiment ils comprennent en fait le sens même de la prière. Écoutez-moi, la prière, ce n'est pas du fait de monologuer, c'est-à-dire parler seul. La prière, ce n'est pas du fait juste de passer du temps inutilement. Vous savez, quand on se voit, surtout si on est amis, quand on se voit, on peut parler de tout et de rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on veut juste occuper le temps. On ne veut pas, on veut pas en fait rester bouche bée. Il faudrait que nous parlions. On peut parler de tout et de rien. Or, la prière, ce n'est pas du fait d'occuper juste le temps. Non. La prière, en fait, c'est une rencontre. Gloire à Dieu. C'est une rencontre. La prière, c'est une visitation. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est quitter une dimension pour embrasser une nouvelle dimension. La prière, c'est quitter là où tu es et entrer dans une autre dimension céleste où Dieu t'attend. Je suis venu dire à une personne, parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment que nous changions notre manière de prier. On veut entrer comment dire, au plus profond même de la dimension céleste. On veut que les choses qui nous dérangent découvrent, constatent qu'on n'est plus là où nous étions. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend dans une autre dimension de la vie. Mon bien-aimé chrétien qui m'écoute, ma bien-aimée chrétienne qui m'écoute, je suis venu te dire, changeons notre manière de prier. Il y a tellement des enjeux spirituels, excusez-moi d'insister là-dessus. Il y a pas mal des enjeux spirituels actuellement
qui nécessitent à ce que nous entrons dans une autre dimension de la vie. Il y a des choses maintenant qui dérangent nos familles. Il y a des choses qui dérangent nos vies. Il y a des choses qui nous tourmentent tellement, qui nous exigent une nouvelle dimension de la prière. On a tellement parlé, partagez cette vidéo, je vous en prie, parce que je veux vraiment atteindre beaucoup de gens. C'est-à-dire, le problème pour nous, on se contente de notre souffrance, mais on ne se contente pas d'une autre dimension. En fait, on ne veut pas entrer dans une autre dimension de la prière. Regarde ce qui se passe, regarde très bien ta famille, tu vas te rendre compte que ta famille exige une certaine dimension de la prière. On ne peut pas continuer à prier comme Anne. Écoutez-moi, c'est très important. Qui venait chaque fois au temple, elle priait pour avoir un enfant, mais elle n'avait toujours pas d'enfant. Et elle rentrait. Non, nous, on ne rentrait pas sans enfant. Gloire à Dieu. Mais le jour où elle a compris que maintenant, il faudrait entrer vraiment en profondeur. Maintenant, il faudrait vraiment que jusqu'à ce que le serviteur de Dieu retournera ici dans ce temple, jusqu'à ce qu'il me verra ici dans ce temple. Ce jour-là, ce jour-là où j'aurai en fait l'enfant et je rentrerai avec la solution. Même si, écoutez-moi, je vous en prie parce que c'est très important. Même si l'homme de Dieu n'était pas du tout connecté, mais du fait qu'elle a insisté, du fait qu'elle a persévéré, du fait qu'elle a prié, l'homme de Dieu, il est venu, en fait, ne sachant pas en fait ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Il a dit même de n'importe quoi. Mais la femme l'a recadré dans le chemin. L'homme de Dieu a compris et l'homme de Dieu l'a béni. Écoutez-moi, cher enfant de Dieu, là où tu es. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je suis venu te dire, dans la prière que tu vas faire maintenant, ça va te donner un enfant. Tu vas rentrer avec Samuel. Dans la prière que tu vas faire maintenant, on dit vaguer. Alléluia. On dit bien vaguer. Il y a une grande différence entre celui qui fait la prière et celui qui vague dans la prière. Écoutez, je vais te donner cette dimension. En fait, celui qui vague dans la prière, il prie en intelligence, il prie en esprit. Alléluia. Mais celui qui prie, il peut prier juste pour prier. Mais celui qui vague, c'est-à-dire il prie. Alléluia. Il prie en intelligence. Il prie aussi en langue. Il prie en intelligence. Il prie en langue. Il donne des sacrifices. Il donne des dîmes. Il donne des prières. Il considère tout ce qu'il fait comme une prière, mais dans la dimension de vaguer dans la prière. C'est-à-dire quand ça ne marche pas dans la prière, lorsque j'utilise la prière de l'intelligence, je peux utiliser la prière en langue, je peux utiliser la prière comme sacrifice, je peux utiliser la prière comme jeûne, je peux utiliser la prière comme regardez ce qui se passe. C'est-à-dire le genre de personnes qui refusent de dormir sur leur lit, il dort, il met sa poitrine sur le ciment ou sur les carreaux, il prie. C'est ça ce qu'on appelle vaguer dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire, je vais dire à une personne qui m'écoute, là où tu es, si tu n'as jamais prié dans cette dimension-là, c'est maintenant qu'on va commencer à prier dans cette dimension. C'est lui qui vague dans la prière, il est prêt à faire tout. C'est pour cela que vous remarquez dans la prière, il y a des gens qui acclament en priant, il y a des gens qui pleurent en priant, il y a des gens qui bougent en priant. C'est-à-dire, le premier, c'est vaguer dans la prière, juste pour avoir une réponse. Est-ce que tu peux vaguer dans la prière? Est-ce que tu peux changer ta manière? Partagez cette vidéo, je vous en prie. Donne-moi les amens là où tu es. Il y a quelqu'un qui me suit là. Est-ce qu'il peut déjà commencer à vibrer en langue? C'est-à-dire changer sa manière de prier. Quand ça ne marche pas, c'est-à-dire Dieu t'exige une nouvelle dimension de la prière. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as compris? Quand ça ne marche pas là, hein, tu as prié et que ça ne marche pas. C'est-à-dire Dieu t'exige une autre dimension. Une autre dimension. On doit changer notre dimension. C'est ça en fait la dimension de Jaébet. C'est ça en fait la dimension de Jaébet. Vous savez, regardez cette posture, tu vas te rendre compte que personne n'a montré à Jaébet comment prier. Personne. Mais le point est que lorsque tu es dans une autre dimension, tu vas découvrir des choses toi-même et tu vas entrer dans une autre dimension. Oh mon Dieu. Je vais avoir des gens comme Abel. Alléluia. Qui n'ont jamais vu comment on offre à nos holocauste un animal. Mais c'est lui qui commence. Et Dieu agrée cet animal. Oh mon Dieu. Que
que Dieu agrée cet animal. C'est-à-dire il faudrait que Dieu t'amène dans une autre dimension de la vie. Est-ce que tu peux vaguer dans la prière là où tu es, Charabro? Est-ce que tu peux vaguer dans la prière? Tu peux bouger des limites de ta famille. Est-ce que tu peux bouger des limites de ta propre vie? Je vais me marier, c'est maintenant que je dois chercher l'argent. Je vais chercher l'argent dans l'aspect spirituel et dans l'aspect naturel. Est-ce que tu peux entrer dans une autre dimension? Vaguer dans la prière. Il dit quelque chose. Il dit, soyez sobre. C'est-à-dire, je ne vague pas comme quelqu'un qui est distrait, mais je suis sobre. Je suis sage. Est-ce que tu peux entrer dans une autre dimension de la vie? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire, je ne rentrerai pas sans avoir obtenu quelque chose? Est-ce que tu peux dire à Dieu, le retraite que je fais là, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour qu'on se voie inutilement, non. Je vais entrer dans les lieux saints, là où la gloire, le Shekinah de Dieu descend. Mais bien aimé, je voulais te parler aujourd'hui de vaguer dans la prière. Je te veux une nouvelle dimension dans la prière. Je te veux en fait une dimension spirituelle dans la prière. Où tu viens là, tu vois vraiment un mur, tu perces les murs et tu accèdes dans ce que Dieu te veut. Est-ce que quelqu'un peut vraiment vaguer dans la prière pour sa propre vie? Quelqu'un peut vraiment vaguer dans la prière pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut vaguer dans la prière pour changer de domaine, des domaines naturels dans sa famille pour que ça devienne spirituel? Est-ce que quelqu'un peut interdire la mort? Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire la mort n'entrera pas dans cette maison? La mort n'entrera pas dans ma famille? Est-ce que quelqu'un peut arriver à ce niveau-là? Quelqu'un peut dire le célibat a tant duré, ça prend fin? Est-ce que quelqu'un peut arriver à vaguer dans la prière? Mais bien aimé dans la foi chrétienne, vague dans la prière. Entre dans une autre dimension de la prière. Pour que les choses sérieuses te soient accordées. Et donc, est-ce que tu peux prier avec moi aujourd'hui? Seigneur Dieu de gloire au nom de Jésus, je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs qui m'ont écouté. Que la dimension de vaguer dans la prière accompagne tout et chacun dans les noms puissants de Jésus. Je déclare comme un homme de Dieu, tout ce qui te bloque, que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Je déclare comme un homme de Dieu, tout ce qui te retient, alléluia, dans un seul endroit, te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie comme un homme de Dieu, que ta stérilité prenne fin au nom de Jésus. Je prie comme un homme de Dieu, que le chômage prenne fin dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie comme un homme de Dieu, tout ce qui te bloque pour que tu ne réussisses pas, tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accompagne dans la nouvelle dimension. Que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Tu ne rentreras pas prédire. Tu vas rentrer avec Samuel dans ton ventre. Que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. On t'avance après. Amen. Bien-aimé, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partage-la à tes amis, au groupe.